Bonjour à vous, mes chers frères et sœurs. Je viens de l'île de la Réunion à Salazie. J'ai 4 frères et 4 sœurs. Papa et maman nous apprenaient à prier le soir avant de dormir. Nous tous, on a fait la communion, on a été baptisés. Mais la basse-cour, c'était pas pour moi. Vache, cochon, poule, canard. À 16 ans, j'ai fugué. Je suis partie à Saint-Denis pour chercher du travail. Mais vite fait, je suis tombée dans la main des gens qui m'ont emmenée vers le chemin du malin. J'ai mis le Seigneur de côté. J'étais très loin du Seigneur. À l'âge de 17 ans, une amie qui m'emmenait un peu souvent le dimanche chez ses parents. Et puis, un jour, eux, ils m'ont dit, si tu veux en avoir de la chance, achète une poule noire et des cocos et des bananes. Et moi, je dis quoi? Moi, je veux en avoir de la chance. Alors, ce que j'ai fait, ils m'ont emmené chez quelqu'un qui, je sais pas si, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la poule et les bananes et les cocos. 1 an plus tard, j'ai mangé le manger service Malbar. Mais après avoir mangé cette nourriture, on m'a dit qu'il fallait rendre l'année ensuite. Je suis partie. J'ai pas fait. Ma vie a été catastrophique. Je trouvais du travail, mais je ne connaissais pas mon travail. C'était la cata. Ma grand-mère avait fait des enfants des pères différents. Moi, j'ai eu 5 enfants, 4 pères différents. Mais pendant toutes les années où j'étais loin du Seigneur, un jour, ma mère me disait, tu as un cœur de pierre, mon enfant, dépose ton cœur de pierre. Mon enfant, un jour, le bon Dieu aura pitié de toi. Mon enfant, un jour, le bon Dieu aura pitié de toi. Ma mère, dans mes années de galère, elle me parlait du larron, que le Seigneur a pardonné le larron. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'elle me parle avec le larron? J'ai rien à faire avec ce larron. Parce que j'étais loin du Seigneur, hein, j'étais loin. Puis un jour, j'ai rencontré une dame devant une église, une vieille grand-mère. Hein. Cette grand-mère me dit, mon enfant, entre dans cette église, va où il y a la petite boîte, où il y a la petite lumière rouge. Jésus est là, il est vivant. Il va t'écouter. Mais à l'époque, je dis cause toujours. Et puis, ma mère me disait aussi, mon enfant, si tu as offensé le Seigneur, va demander pardon au Seigneur. Et ben moi, j'étais pas avec ça. J'ai rencontré plein de gens qui me disaient, ma fille, je vais prier pour toi. Ma fille, je vais prier pour toi. Mais moi, je leur ai dit, je disais, ouais, c'est ça avec ta prière. Mais un jour, il y en a une personne qui me dit, tu sais, je te parle, au moment où je te parle, Jésus, il a sa main sur ton épaule. Et moi, mes réponses, c'était, ouais, c'est ça. S'il a la main sur mon épaule, pourquoi il vient pas me toucher la main? C'était des réponses comme ça que je faisais avec les personnes quand ils voulaient m'envoyer me redresser pour me remettre dans le droit chemin. Puis un jour, dans les années 83, il y avait une messe de guérison, une prière de guérison au chaudron.
il y a une amie qui me dit, toi qui es loin du Seigneur, allons à la prière de guérison, mais j'y étais comme saint Thomas. Mais j'avoue que je souffrais de mal de tête tous les jours, ça faisait déjà un bon moment. Et pendant cette prière de guérison, mon corps a été enveloppé d'un gros frisson. Mais en quittant cette église, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je ne souffre plus de mal de tête. Mais voilà, j'ai voulu changer de vie. Je suis venu en France, croyant chercher le bonheur avec le grand A. Ça a été encore la cata pour moi. Mais avant de venir en France, dans les années 85, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, toi là, tu n'as pas mangé le manger service Malabar là? Eh bien un jour j'ai dit oui. Ces gens-là m'ont dit, si tu as mangé cette nourriture, eh bien tu as intérêt d'aller le rendre. Et c'est là que j'ai racheté une poule, des cocos et des bananes. J'ai été voir quelqu'un qui faisait le service Malabar et j'ai été rendre la nourriture que j'avais mangée à l'âge de 17 ans. Mais j'avais déjà 35 ans. Mais arrivé en France, la cata encore pour moi. Sans travail, un loyer à payer. J'ai volé pendant 10 ans dans les magasins. Mais je volais que pas pour moi, je volais aussi pour partager avec les SDF de la rue. Mais quand j'allais à l'église, je disais Seigneur dans mes prières que j'étais un voleur gentil parce que je ne volais pas que pour moi seul, je partage avec les autres. Puis dans les années 98, j'ai tellement offensé le Seigneur, je croyais que le Seigneur m'avait oublié. Je dis, j'ai trop offensé le Seigneur dans ma vie, j'ai été trop loin du Seigneur, parce que dans les années où j'étais loin du Seigneur, j'allais à la messe peut-être une fois ou 2 fois par an, mais j'allais prendre l'hostie sans être confessé. Un après-midi, j'y étais dans l'église devant la croix de Jésus. J'ai dit, Jésus, viens me chercher ce soir. Ce soir, je veux mourir. Je suis entré chez moi. J'ai donné à mes enfants à manger. Le soir, 1 an auparavant, que j'avais rencontré quelqu'un qui me l'avait donné, un chapelet de Medjugorje que je portais autour de mon cou. Ce soir-là, j'ai tiré le chapelet autour de mon cou et j'ai déposé par terre. Et j'ai dit, je veux mourir, moi. J'ai fermé toutes les portes, toutes les fenêtres, partout, et puis j'ai été ouvert le gaz. Mais, il s'est passé quelque chose. J'ai ressenti une présence devant moi qui me faisait du vent dans mon visage. À un moment donné, j'ai entendu mes enfants tousser. Je me suis levé de mon fauteuil et je me suis pincé. Et je me suis dit, la mort ne vient pas. Et c'est là que je suis parti fermer le gaz et aérer toutes les fenêtres. Mais le lendemain matin, j'ai recouru devant la croix de Jésus à l'église et je lui dis, Jésus, pardonne-moi pour ce que j'ai voulu faire cette nuit. Je rentre chez moi, j'ai soif, je prends un verre pour remplir l'eau du robinet, le verre qui glisse dans mes mains et qui casse dans cette main.
Je me retrouve avec une grande entaille dans ma main, obligé de partir à l'hôpital pour mettre 5 points de fil. Là, je suis en colère avec Jésus. Je repars devant la croix de Jésus. Je gueule après Jésus. Et je lui dis, Jésus, si c'est ça ma punition, pourquoi tu fais pas l'autre main pareille et mes 2 pieds? Je vais te ressembler. Alors là, il faut faire attention à ce qu'on dit au Seigneur. Une fois par an, pendant 5 ans, douleur là-dedans, et je sentais le clou et le coup de marteau. D'ailleurs, je porte la trace des clous sur mon pied. La chair a fait des trous. Mais quand ça m'arrivait, je priais, Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, ça disparaissait. 3 jours plus tard, je fais un rêve que je suis morte. Je suis chez le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Le Seigneur me regarde et le Seigneur me dit, tu es morte. Je regarde autour de moi, mais je dis, Seigneur, mes enfants. Le Seigneur me regarde droit dans les yeux, il me dit, c'est toi qui as voulu mourir. Tes enfants vont bien, ils n'ont rien demandé, eux. Et c'est là, j'ai changé d'avis, j'ai dit, Seigneur, je veux plus mourir, je veux redescendre. Je veux repartir chez moi. Le Seigneur me regarde et il me dit, quand on arrive ici, c'est interdit de retourner en bas. Le Seigneur, il a tourné le dos avec moi. Et c'est là que j'ai crié pardon. J'ai imploré le pardon. Pardon Seigneur, pardon Seigneur. Je me suis dit dans mon cœur, dans mon rêve, je vais fuguer de chez le Seigneur. À ces gens, j'ai fugué de Salazie. Je vais fuguer, moi, chez le Seigneur. J'ai couru devant, derrière, à droite, à gauche. Mon visage était bloqué par des carrés de vitre, mais j'étais dans un endroit où il y avait des fleurs magnifiques. Et c'est là que je me suis dit, je suis bien morte, là je suis cuit. J'ai continué d'implorer le pardon au moins 100 de fois. Une vieille grand-mère est apparue avec une bougie, une lumière allumée, la grandeur d'un manche à balai. Avant de me le donner, cette bougie, cette lumière, cette grand-mère, elle m'a dit, prends cette lumière, tu retrouveras ton chemin, ta route, mais dorénavant, il faudra prier. Et j'ai dit oui pour partir. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je dis non, là il faut que je recours à l'église, je repars voir Jésus, il faut que je cause avec Jésus. Je suis reparti à l'église et devant la croix de Jésus, je lui ai dit, Jésus, d'après le rêve de hier soir, eh bien, je viens te donner mon corps, mon âme, mon esprit, prends-moi, je veux t'appartenir. Et je pars. 3 jours plus tard, je suis en train de dormir. Mon corps était pris d'un gros frisson du doigt de pied jusqu'au brin de cheveux. Mon corps flottait sur mon lit avec un gros frisson. J'essaye de me réveiller. Impossible de lever ma tête de cet oreiller. Comme si une main me pesait la tête et m'empêchait de me réveiller. Je dormais sur le côté gauche et puis à un moment donné de ce gros frisson, j'ai ressenti un autre corps rentrer dans le mien par mon dos. Et puis j'ai dormi. Mais au réveil le lendemain matin, je me suis dit il s'est passé quelque chose cette nuit-là, il faut que je parte dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage dans le miroir et je me suis trouvée belle. J'ai trouvé que mes yeux, c'était pas mes yeux brillaient. Mais je dis, mais j'ai changé. Et là, je voulais partir voir un curé
comment aller voir un curé et lui raconter ça? Il va me prendre pour une folle. Alors j'ai rien fait. J'ai attendu. Une semaine passe, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout mon mauvais caractère était parti. Je suis devenu doux comme un agneau. Et c'est là que j'ai dit, il faut que je parte rencontrer encore Jésus pour lui demander quelque chose. Je suis parti dans l'église avec mon caddie que j'allais voler. Je lui ai dit, Jésus, tout ce qui a été mal à tes yeux, je l'ai fait. Je viens te demander pardon et je regrette. Mais là, je viens te demander quelque chose. Peux-tu me faire trouver un travail pour subvenir aux besoins de mes enfants? 3 mois plus tard, j'ai trouvé un CES dans une école. Le Seigneur a mis des gens gentils sur ma route et les gens me disaient, demande à travailler à temps plein. J'ai fait ma demande à travailler à temps plein. J'ai obtenu, j'ai fait juste 1 an de CES. Mais on me l'a changé d'établissement. Le Seigneur a remis encore des gens gentils de lumière sur ma route. Passe le concours, passe le concours. Et moi, je leur disais pour travailler dans une école, pour passer un balai, ramasser 2-3 assiettes, il faut passer le concours. Donc, j'ai passé le concours. 2 ans plus tard, j'étais fonctionnaire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il a dit, venez demander, frappez, on va vous ouvrir la porte, demandez, vous recevrez. Mais quelques mois plus tard, j'ai été encore revoir le Seigneur devant la petite boîte où il y a la petite lumière rouge, là, devant le tabernacle. J'ai dit, Seigneur, maintenant je mange à ma faim, je voudrais me promener, voyager, mais j'ai peur de me perdre. Seigneur, peux-tu me donner la grâce de faire le tour du monde en prière? Depuis 2008 à ce jour, le Seigneur m'a fait grâce de pèleriner 2 pèlerinages par an. J'y étais à Medjugorje à 13 fois, à Terre Sainte 4 fois, à Lourdes une dizaine de fois, en Pologne 1 fois, à Rome, Padre Pio Sainte Philomène 1 fois, à Fatima 4 fois, le sanctuaire de France 1 fois, à Notre-Dame-des-Roses en Italie 23 fois. J'y étais en Arménie, j'y étais aussi au Liban. Mais avec le virus, l'année dernière et cette année et l'année dernière, j'ai pas pu voyager. Alors que demander? Que demander le peuple? Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur a cassé, a brisé toutes mes chaînes. Il m'a sauvé de la mort, Jésus de Nazareth. La merveille de Dieu. Depuis, ça fait plus de 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et je peux vous assurer, vive tous les jours en la présence de Dieu dans son cœur. Votre vie, ma vie a changé. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Alors, je pense souvent à ma vieille maman qui me disait souvent, tu as un cœur de pierre, dépose ton cœur de pierre. Mon enfant, le bon Dieu aura pitié de toi. Mais je peux vous assurer, frères, chers et sœurs, que mon cœur de pierre, je l'ai déposé, il est devenu un cœur de chair. Et le bon Dieu a eu pitié vraiment de moi, il m'a sauvé. C'est lui, Jésus de Nazareth, notre Sauveur.
Alors, mes frères, chers et sœurs, le Seigneur m'a sauvé de la mort de toute péril. Il sauvera toi, mon frère. Il sauvera toi aussi, ma sœur. Ayez confiance dans le Seigneur. Dieu m'a sauvé et je suis heureuse. Amen.